Bonjour à tous, je suis Clément Lescure et je suis Lead Analytics Engineer au sein de la BU Data and Analytics de Meltone Advisory. Alors aujourd'hui, nous allons dérouler ensemble une démonstration autour de Snowflake Cowork, anciennement Snowflake Intelligence, sur le cas d'usage du Talk to My Data. Alors avant de rentrer dans l'outil, on va remettre un petit peu de contexte et parler notamment des différents enjeux de pourquoi la data doit se transformer. Quels sont les risques et quelles sont les opportunités. Alors d'abord, ici, l'idée c'est de comprendre pourquoi nos prises de décision sont encore un peu trop lentes. Majoritairement, nos prises de décision, elles sont encore faites sur du dashboarding, du reporting. Et donc, si on regarde la partie gauche de ce qu'on a à l'écran, on a un premier cas dans lequel j'avais anticipé les questions et l'analyse que je suis en train de me poser lors du cadrage du dashboard. Et donc, en fait, j'ai juste à aller sur mon rapport, trouver mon KPI, j'ai ma réponse et en 5 minutes, mon analyse est faite. Par contre, si je regarde ce qu'on a au milieu, c'est l'idée où je n'avais pas anticipé la question. Donc j'ai peut-être mes données dans mon dataset sous-jacent par exemple, ça va quand même me demander du recalcul. Et donc là, je suis sur une journée de 8 heures, voire plus, pour avoir mon analyse et ma prise de décision. Le plus compliqué, c'est ce qu'on a tout à droite, c'est lorsque j'ai une étude complète à refaire sur un sujet précis que je n'avais pas anticipé. Donc là, j'ai un peu deux choix qui vont s'offrir à moi. Le premier, c'est d'aller moi-même chercher sur différents mails, sur un SharePoint, même sur des PDF, des données pour les recroiser et effectuer moi-même mon analyse, ou alors repartir sur un cadrage de besoin, puis même peut-être un projet BI derrière. Et donc là, on a mis une semaine de délai, mais on peut être sur bien plus que ça. Alors, le Talk to My Data, on verra ensuite comment on peut accélérer tout ça justement. Maintenant, l'idée de cette partie, c'est de comprendre quelle a été l'évolution de la donnée et de comprendre surtout que c'est une évolution qui est plutôt logique pour arriver jusqu'à la partie AI et la partie Talk to My Data. Alors tout à gauche, on va retrouver une BI qui était plutôt statique au début et centralisée. L'idée, c'est que l'IT avait la main mise sur la donnée et partageait celle-ci plutôt par email, par PDF, et les métiers n'avaient pas vraiment de pouvoir dessus. Ensuite, on a eu l'explosion de la self-BI. Alors là, effectivement, on donnait un petit peu plus de pouvoir aux métiers. On avait des dashboards et des rapports qui étaient interactifs avec du filtre, etc. Et les métiers pouvaient commencer à la manipuler. Et puis ensuite, on a parlé de modern data stack et de data product, on en parle encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Et ici, l'idée c'est que la donnée n'est plus une fin en soi dans le rapport, mais en fait, il faut la penser du début à la fin, donc de l'ingestion de la donnée jusqu'à la couche d'exposition de celle-ci. Et enfin, on a parlé d'IA et de talk to data. Alors là, on n'est plus sur une donnée qui va être interactive, on va être sur une donnée qui va carrément être collaborative, voire même proactive. Collaborative parce qu'on va pouvoir dialoguer avec elle, et puis proactive parce qu'on va même avoir de l'alerting, des recommandations, etc. Avant de rentrer dans la démo, on va parler un petit peu de différentes parties qu'on verra au sein de celle-ci. Alors déjà, pour mettre du contexte autour de cette démonstration, ce serait une application financière qui va combiner des données comptables, des données internes, notamment des factures, et puis des données externes sur du service web. Ça va se dérouler en 6 parties. La première, bien évidemment, une présentation de l'agent, puis ensuite on va voir comment on peut s'assurer de la qualité des réponses, enjeu très important au sein du Talk to My Data. Nous verrons ensuite l'utilisation des données externes, dont j'ai un petit peu parlé juste avant. Ensuite, nous parlerons d'une application embarquée pour ensuite basculer sur de l'analyse à l'action, comment passer de l'analyse jusqu'à l'action avec nos différents agents. Et puis on terminera par recadrer un petit peu tout ça avec de la sécurité et du FinOps. Alors nous nous retrouvons maintenant au sein de notre démonstration. Ce que vous avez à l'écran, c'est notre agent finance qui va nous permettre d'aller dialoguer avec notre donnée. Donc nous sommes bien au sein de Snowflake, notre démo se passera entièrement sur Snowflake. Et donc en plus, on est sur une interface qui est plutôt familière parce qu'on est sur un chat qui va justement nous permettre de faire ce dialogue. Alors l'idée ici, c'est de se mettre dans la peau d'un analyste financier ou bien encore d'un CFO qui aurait besoin de mener une étude et donc de dialoguer avec sa donnée pour lui donner des métriques et des KPI qui vont l'aider dans sa prise de décision. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une première question à mon agent, qui est celle-ci, donc quel est le résultat net par département en 2025. Ce que je vais voir, c'est déjà que l'agent va aller interroger nos différentes bases de données pour nous donner la meilleure réponse possible. Et puis ici, on a donc sa réponse qui va commencer par une partie chiffrée, donc la réponse chiffrée à notre question. On retrouve notre département et puis ici, bien sûr, nos résultats nets. Donc l'idée, c'est pas de s'attarder sur les chiffres, mais de montrer qu'en fait, on parle de collaboration depuis le début. Et donc notre agent, il va nous proposer également des clés de lecture et des drivers ici, pas seulement le résultat chiffré.
Donc on a notamment les différents centres de profit, centres de coûts, leur participation au résultat net, etc. Et puis pour aller encore un peu plus loin, en fait moi je suis un analyste financier, j'aurais très bien pu m'arrêter là, mais l'agent va me proposer différentes pistes pour continuer mon analyse, comme par exemple comparer l'analyse et le résultat entre 2025 et 2024. Donc je clique dessus et l'agent va aller chercher les différentes données par rapport à ma question. Encore une fois, je ne m'attarderai pas sur les chiffres ici. L'idée, c'est de montrer qu'on est dans une espèce de collaboration avec notre agent. Donc, on retourne nos résultats chiffrés ici. On a encore une fois nos différents drivers, une synthèse. Et là, on va encore plus loin. On a un point d'attention qui va nous permettre d'alimenter notre étude. Alors, la question que j'ai beaucoup à ce stade de la démo, c'est bon, écoute Clément, c'est super ce que tu nous montres. Ça nous permet d'être collaboratif, d'avoir des insights. Mais comment je peux m'assurer de la bonne réponse de mon agent et de la véracité de ses réponses? Alors en fait, il y a plusieurs clés qu'on verra ensuite, mais la première, ça peut être le fait de vérifier, de faire vérifier les réponses, et donc d'avoir un badge lorsqu'on pose une question. Donc je vais poser une question simple à mon agent, on retourne sur les résultats nets, mais on va garder le résultat net en 2025. Et donc en fait, lors de sa réponse, je vais avoir un petit badge qu'on va retrouver au-dessus de celle-ci, c'est ce badge ici que vous voyez en Verified Query. Donc ça me permet, en tant qu'utilisateur, de m'assurer que la réponse que me donne l'agent est correcte. Alors ça demande de mettre en place des process. L'idée ici, ce serait par exemple de faire valider la partie performance et la partie technique, comme la requête SQL par exemple, par la partie IT, et puis bien sûr de faire valider la partie métier et le résultat de la requête par le business, donc par le métier. Alors ces process, ce que ça demande bien sûr, c'est de mettre en place une bonne gouvernance de la donnée. On va devoir mettre en place des bonnes définitions et donc venir euh, faire participer les métiers à nos différents process. Donc mettre en place une gouvernance de la donnée est obligatoire ici. Alors pareil, une seconde remarque que j'ai beaucoup, c'est bah écoute Clément, moi j'ai un business qui est compliqué, j'ai des règles de gestion qui sont très complexes, donc l'agent, même si je fais vérifier des réponses, il va avoir du mal à comprendre mon contexte et il va sûrement répondre à côté de la plaque à chaque fois. Alors pour ça, pareil, Snowflake met en place des outils qui vont permettre de donner du contexte à notre agent pour qu'il comprenne mieux notre activité et nous donne des bonnes réponses. Alors la première partie, ce sera ici, notre partie Semantic View. Alors on est toujours dans Snowflake, effectivement, on est sur la partie sémantique ici. Donc si je clique sur ma vue sémantique que j'ai mis en place pour mon modèle, et donc pour mon agent, et bien en fait, je vais avoir ici différentes descriptions, et même ce qu'on peut retrouver ici, différentes règles de gestion pour chacune de mes colonnes, chacune de mes tables, ce qui va permettre de donner du contexte pour mon agent. Alors je peux même également aller dans la partie fact avec des données qui vont être plutôt numériques. Et donc si je regarde par exemple le montant ici, je vais voir déjà que j'indique à mon agent que le montant est en euros et je peux également mettre des règles de gestion en place. Je vais voir ici par exemple que les charges dans ma colonne montant sont stockées en valeur positive. Et donc je dis à mon agent que s'il doit calculer la marge, et ben en fait il doit prendre le chiffre d'affaires et soustraire la somme de mes frais, puisque ceux-ci sont en positif. Et donc tout ça, ça me permet de donner du contexte à mon agent pour qu'il me réponde de la meilleure manière possible. Alors une autre façon de donner du contexte à notre agent, c'est directement si je clique ici, donc ici je suis dans le paramétrage de mon agent, c'est de lui donner des instructions. Donc là par exemple ici je lui donne des instructions sur son style, donc comment il doit me répondre, également sur le format de ses réponses, mais aussi sur des règles. Donc par exemple des règles sur le ROI, des règles sur la variance, et je peux en mettre bien plus ici. Donc j'ai plusieurs manières d'apporter du contexte et faire comprendre mon business à mon agent. Si je retourne sur la partie vue sémantique, vous allez voir qu'en haut à droite, on me donne la possibilité d'en créer de nouvelles. Et donc si je clique dessus, ça me donne la possibilité de venir faire, entre guillemets, manger des fichiers Power BI, tableaux ou même des requêtes SQL à mon agent, encore une fois, pour lui donner du contexte. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de ne pas perdre tout le travail qui a déjà été fait en amont, que ce soit sur des rapports Power BI, que ce soit sur la mise en place de descriptions, de requêtes SQL, etc. Ça permet de ne pas le perdre et de venir justement l'utiliser dans la meilleure compréhension de notre contexte pour notre agent. Alors nous avons parlé des Semantic Views, nous avons également parlé du Verified Query, mais nous avons d'autres moyens de faire comprendre le contexte à notre agent et d'améliorer ses réponses. Alors nous avons parlé au tout début de la démo de factures, qui sera en fait des PDF, et donc l'idée ici, ça va être d'utiliser des données non structurées et les faire comprendre à notre agent.
Jusque-là, pour utiliser des PDF, on aurait dû par exemple aller dans nos mails, aller dans nos différents SharePoint pour retrouver des PDF, les croiser avec nos données de PNL et faire nous-mêmes l'analyse. En fait, Snowflake va nous permettre très facilement d'indexer ces PDF et d'utiliser ces données non structurées dans nos analyses. Donc là, je vais cliquer ici sur Cortex Search. L'idée, ça ne va pas être de montrer le code derrière et comment techniquement ça marche, mais simplement que ça existe. Et donc là, dans Cortex Search, j'ai mon outil Invoice Evidence Search qui va me permettre de lire les PDF et de l'utiliser dans l'agent. Donc là, encore une fois, je vais me mettre dans la peau de mon analyste financier qui va devoir poser une question à mon agent. Et ici, le cas, c'est une baisse de loyer entre janvier et février, puis une nouvelle augmentation en mars. Et donc moi, en tant qu'analyste financier, je ne comprends pas cette baisse, puis cette nouvelle augmentation, donc je vais demander à mon agent de me l'expliquer. Alors, ce qu'on a ici, c'est d'abord bien sûr la réponse chiffrée, donc entre janvier, février et mars, où on observe bien une baisse puis une nouvelle hausse. Mais encore une fois, on va avoir ici des clés de lecture, un point d'attention, donc il nous dit qu'on est probablement sur un avoir, une franchise ou une régularisation, donc il nous propose des clés de lecture. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous montre également les preuves, donc 3 documents consultés. Et en fait, si je clique ici, je peux ouvrir et je vois qu'il allait chercher les PDF. Donc en fait, ce qu'il allait chercher, c'est les factures de loyer de mon mois de janvier, de mon mois de février et également de mon mois de mars. Donc qu'est-ce que ça va permettre tout ça? De un, ça permet bien sûr de gagner du temps. On va pouvoir croiser des données structurées, des données non structurées et tout ça en langage naturel. Deuxième partie, c'est que ça nous permet également d'avoir de l'auditabilité, c'est-à-dire que je sais où sont mes données et je peux les tracer. Et puis bien sûr, tout ça est automatique et me permet d'améliorer et de gagner beaucoup de temps sur mes analyses. Comme pour tout à l'heure sur la partie gouvernance, on va ici avoir des leviers à mettre en place et à actionner pour maîtriser notre transformation. Donc le premier, ça va être la partie performance. On ne va pas donner des PDF de 180 pages à notre agent qui vont pouvoir peut-être le faire cracher, qui vont le rendre plus lent. Donc l'idée ici, c'est que l'IT mette en place des process pour maîtriser cette partie performance. Et puis on a aussi un aspect sécurité. On parlait tout à l'heure de donner entre guillemets à manger à notre agent des requêtes SQL, peut-être bien sûr des PDF, mais aussi du Power BI, etc. Et donc là, on va devoir mettre en place des process pour nous assurer des personnes qui ont le droit de le faire. Et puis également de faire attention à ce qu'on appelle par exemple du prompt injection. Et donc le prompt injection, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui peut être mal intentionnée et qui écrirait en blanc sur un PDF des actions à donner à notre agent qui ne seraient pas lisibles par un humain en blanc sur blanc, hein, mais notre agent pourrait le lire. Et donc des actions qui seraient malveillantes et non maîtrisées par notre compagnie. Et donc pour éviter tout ça, il faut bien mettre en place des process de sécurité en amont. Maintenant que nous avons parlé de données structurées avec nos données de PNL, également de données non structurées, nous pouvons maintenant parler de données qui sont externes à notre plateforme. Donc il y a notamment deux possibilités pour aller les chercher. La première, c'est la marketplace de Snowflake qui met à disposition des datasets. Et la seconde, si l'agent est autorisé à le faire, il peut également aller chercher des données sur le web. Donc c'est ce qu'on va voir au sein de notre démonstration. Je suis toujours dans la peau de mon analyste financier et j'imagine que je vais avoir beaucoup de frais de déplacement en Europe. Ce que je peux faire, c'est donc poser cette question à mon agent. Y a-t-il des actualités économiques récentes qui pourraient impacter nos frais de déplacement en Europe? Et je peux également lui dire, donne-moi les liens web utilisés afin de vérifier ces sources. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a effectivement une recherche qui a été faite sur le web avec, oui, effectivement, plusieurs signaux 2026 qui pointent vers une hausse de ces frais de déplacement. Donc la partie aérienne, la partie voyage d'affaires avec également les hôtels, etc. Puis on voit qu'on a des liens ici qui vont nous permettre d'aller vérifier la véracité des données utilisées et les sources que l'agent a pu utiliser. On a également une nuance pour affiner notre analyse. Et puis on a également, toujours dans cette logique de collaboration, une lecture de ces données avec carrément les postes, donc voyage et déplacement, qui pourraient être impactés directement et même une tendance. Donc on estime à peu près à plus 13% sur 2026 ces dépenses de déplacement et de voyage avec un budget de 500 000 qui subirait plus 60% de hausse à peu près. Donc on a vraiment, encore une fois, cette partie collaboration. À ce stade de la démo, on se rend compte que notre agent constitue un peu un data analyst qu'on aurait à côté de nous et qui nous accompagnerait tout au long de nos différentes études. On a commencé par parler de Cortex Analyst, avec les différentes semantic views, le fait de donner du contexte, puis les analyses bien sûr chiffrées de nos données PNL. On a également parlé de données non structurées, avec Cortex Search. Et puis à la fin, on a parlé, comme on le voit juste ici, donc juste avant, de la partie données externes, avec notamment des données de marketplace ou bien du web. L'idée, c'est donc que notre data analyst embarqué, notre agent,
ils puissent nous donner des insights renforcés et des insights enrichis sur toutes nos différentes analyses. Alors pour illustrer tout ça, on va rester dans notre cas d'usage de nos frais de déplacement et puis on va demander à notre agent, dans un premier temps, de nous donner les frais de déplacement en 2025. Comme à notre habitude, nous avons dans un premier temps les frais de déplacement chiffrés, avec ici, ça saute aux yeux, on voit dans un premier temps la partie donc en février, avec une forte hausse en février. Et bien sûr, comme dans notre habitude, on a également les drivers, donc tout de suite, l'agent nous dit en février, on a une hausse de 45%. Attention, c'est un pic qui a l'air d'être dû à un salon commercial qui serait passé à Montréal. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est de lui demander de nous expliquer l'ensemble des dépenses de voyage anormalement élevées en février 2025. Nous allons donc voir maintenant que notre agent est allé dans un premier temps chercher bien évidemment nos données de PNL pour voir les données en février chiffrées, et puis qu'il a recroisé avec nos données non structurées, notamment nos factures du salon commercial à Montréal, pour nous donner une piste et nous expliquer pourquoi nos chiffres en février étaient si élevés. Donc on a effectivement la décomposition du salon commercial avec les différents drivers, notamment la partie sponsoring, l'agence de voyage, l'hôtellerie, la logistique, etc. Et toutes les différentes factures qui vont expliquer notre montant sur le mois de février. Donc là, nous nous sommes évités beaucoup de temps à aller chercher des preuves, des PDF, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé avec les différentes factures sur le mois de février. Et puis bien sûr, il nous en manque certaines, donc il nous proposera à la fin d'aller chercher les 3 factures manquantes auprès du commerce pour être certain d'avoir 100% de l'explication. Si on recroise avec la question qu'on a posée tout à l'heure sur les frais de déplacement en Europe, avec les différentes actualités économiques qu'on pourrait avoir, notre agent a croisé 3 types de sources différentes pour nous aider dans notre analyse du début à la fin. Depuis le début de cette démonstration, nous avons effectivement beaucoup parlé de notre agent, du fait de pouvoir collaborer avec lui et de lui poser des questions, mais j'ai des clients qui regardent les mêmes KPI tous les matins et qui n'ont pas envie de poser la même question tous les jours à leur agent. Alors pour éviter cela, on a effectivement cette logique de rapport de dashboard qu'on peut retrouver dans Snowflake, notamment ce qu'on peut voir à l'écran avec une application qui serait Streamlit, mais on peut également utiliser les après-actes de Snowflake. Et ici, on retrouve les KPI incontournables qu'on pourrait regarder chaque matin. Et puis si je fais un petit peu le parallèle avec ce qu'on a dit en début de démo, si jamais un jour j'ai envie de regarder un KPI où j'ai une anomalie ici, que je n'avais pas prévu lors du cadrage de mon rapport, eh bien, au lieu de refaire de zéro un cadrage avec un projet BI ou alors de devoir moi-même faire mes analyses en allant chercher dans mes PDF, etc., je peux directement cliquer ici en haut à gauche sur le bouton poser une question. Celui-ci va m'ouvrir un lien vers mon agent et je vais pouvoir effectuer une analyse avec lui et gagner grandement en temps. Au lieu d'avoir peut-être 8 semaines, une semaine d'études, je vais me retrouver en quelques clics, en quelques itérations avec une étude et une analyse complète. Nous allons voir maintenant comment passer de l'analyse à l'action. Donc si je reprends mon ancienne conversation sur les frais de Montréal, la partie frais de déplacement, je vais voir que je peux lui demander d'envoyer une synthèse de notre analyse sur ces frais de déplacement à notre CFO. Donc on passe de l'analyse à l'action qui est l'envoi de l'email. Alors bien sûr, pendant qu'il le fait, il y a un warning, on en a parlé plusieurs fois, il faut mettre en place des leviers et des process pour bien délimiter et gérer cette transformation de la donnée. Et donc là, ce qui pourrait être fait, effectivement, c'est dans un premier temps gérer les personnes qui ont le droit d'utiliser cet outil d'envoi de mail, mais également, on peut demander à l'agent de nous envoyer le contenu de l'email avant de l'envoyer pour qu'on le valide. Et donc on voit ici que la synthèse a déjà été envoyée et il nous met un rappel du contenu de ce qu'il a pu envoyer ici. Donc encore une fois, on collabore avec notre agent en allant jusqu'à l'envoi de l'email au CFO et on pourrait même être dans la proactivité avec lui puisqu'on pourrait lui demander de nous envoyer des alertes si un montant dépasse un certain seuil par exemple. Nous allons parler maintenant d'un sujet qui est un petit peu plus terre à terre puisque nous allons parler de sécurité et de coût. Enjeu qui reste bien évidemment très important pour le Talk to My Data. Alors déjà, sur la partie sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent ne va pas donner de droits supplémentaires aux différents utilisateurs qui s'en servent. En fait, il n'y a pas de nouvelle hiérarchie de droits qui va être créée en parallèle de celle déjà existante dans la plateforme Snowflake. Elle est réutilisée pour les agents. Donc en fait, pour imager, si jamais un utilisateur a accès à une database X, mais pas une database Y dans Snowflake, eh ben ce sera la même chose via l'agent. Pour la partie des coûts, pour le moment en tout cas, la facturation est faite à la consommation des crédits Snowflake. Donc en fait, plus l'utilisation d'un agent sera élevée, plus la facture sera grande. Par contre, Snowflake nous permet d'avoir des outils pour monitorer tout ça et donc gérer les différents budgets. Si je regarde sur mon écran ici, ce que j'ai mis en place,
Dans la partie Cost Management, donc quand je suis admin de Snowflake, j'ai pu mettre en place un budget, ici présent, qui s'appelle Finance Demo Budget. Et donc si je clique dessus, évidemment je suis sur une démo, donc j'ai très peu de Snowflake Credit utilisé, mais si je vais dans son paramétrage, je vais voir que j'ai pu, en amont, ici, allouer un nombre de crédits maximum qui peut être utilisé, donc ici 30, et également le fait que quand j'atteins 80% de ces 30 crédits, je puisse être moi-même notifié via email de la consommation de ces crédits. Et moi, je suis allé un petit peu plus loin, c'est le fait que lorsque j'utilise 100% des 30 crédits que j'ai alloués à mon agent, eh bien, je décide de tout couper, donc de couper totalement l'accès à l'agent. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais ce que ça peut permettre ici, c'est par exemple deux choses. La première, ce serait de resizer mon agent en ajoutant des crédits. Donc, je pourrais refaire une étude et voir la consommation de crédit pour voir combien de crédits je vais utiliser plutôt que de faire du dépassement de crédit. Et puis, une autre possibilité, c'est aussi peut-être que les utilisateurs utilisent d'une mauvaise manière notre agent et donc on pourrait par exemple les former pour améliorer l'utilisation de celui-ci et donc baisser le nombre de crédits utilisés. Donc on voit que Snowflake nous met à disposition des outils pour monitorer à la fois la partie sécurité et puis bien évidemment la partie budget et coût. Pour finaliser cette démo, nous allons parler des différents enjeux et donc des prérequis qui sont importants de maîtriser afin de bien gérer sa transformation. En réalité, nous avons parlé de ces différents prérequis tout au long de notre démo, mais c'est quand même important de les synthétiser en fin de celle-ci. Déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est une plateforme data qui est robuste. Qu'est-ce que j'entends par robuste? J'entends une donnée qui va être maîtrisée de bout en bout, et puis bien évidemment une source unique de vérité. C'est également très important, on en a parlé, de sécuriser la donnée via différents process. Et puis on a beaucoup parlé du fait d'embarquer les métiers, ce qui va également demander de mettre en place une bonne gouvernance de la donnée. On l'a également vu en fin de démo, mais il va être très important de gérer la performance de nos différents outils, et puis bien évidemment de tous les coûts qui vont y être liés. Ce qui est important de retenir, c'est que Meltone est présent pour vous accompagner dans la gestion de tous ces prérequis. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter soit via notre site web, soit directement via email. Merci beaucoup pour votre attention.